à ton enfant qui est en train de faire 40 de fièvre et tu paniques. Tu regardes le nouvel pour t'annoncer, tu es inquiet. Quand c'est comme ça, là, les sens sont mélangés, tu ne peux plus comprendre. Alléluia. Or, si tu n'entends pas, tu vas manifester la foi. Parce que la foi vient de son entendement. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire que l'ennemi va te mettre dans une position où ta foi ne peut pas s'élever. Il va te mettre dans une position où ta foi est éprouvée. Il va te mettre dans une situation où tu as l'impression que la barque est en train de tanguer, est en train de vaciller. Alléluia. Il va te donner même des effets spéciaux. Tu as l'impression que l'eau même est déjà dans la barque. En ce moment-là, tu as commencé à balader. Tu vas pas te rappeler que Jésus est dans la barque. C'est pas la vérité. Regarde, il y a des situations dans la vie qui font que ton premier réflexe est un choc. Chaque personne nous dit, tu ne comprends pas comment il est dit. Ce sont je prêche à quelqu'un. Ne te comprends pas comme un poulet sans propriétaire. Colère, ça veut dire quoi? Soustraire une chose qui appartient à quelqu'un, soit par force, soit par ruse. C'est comme ça que l'ennemi travaille. Je dis toujours, quand on a l'assemblée, non, moi, il ne prie pas trop, mais c'est pas l'autre côté. C'est Jésus qui vient faire, j'ai l'honneur de solliciter. Les autres là, ils regardent, est-ce que tu as la marque du Seigneur? Tu n'as pas la marque, c'est que tu es chez moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit quoi? Les brebis me connaissent. Je connais mes brebis. Donc sur les brebis du Seigneur, il y a un marquage qui est fait. Il y a un saut qui a posé. Il y a un signe qui a posé. Il y a un entonnement qui se travaille. Quand il regarde, il veut qu'il ait obtenu de l'os. Est-ce que c'est pas la question? Si tu n'es pas entendu de l'os, c'est ça que le chercheur a prêché par elle, il a dit quoi? La sanctification, la récompense. Que tu peux faire la présence. Jean 15. Je suis la vie, vous êtes les serments. Celui qui est hors de cette vie-là, il se dessèche. Celui qui demeure rattaché à moi, il est inondé par la sève qui vient de moi, la sève de la vie. Tu ne peux pas être un serment et puis la sève de la vie, tu ne vas pas couler en toi. Il y a des principes que tu ne vas pas appliquer. Mais c'est pas la vie. Il dit, les brebis connaissent ma voix. Je vois des gens qui écoutent la voix d'autres personnes. Ça dit Dieu ne parle, Dieu ne donne des signes, Dieu ne donne des sons, mais ils écoutent la voix d'autres personnes que Dieu. C'est pas tous les sons qui ont nécessairement besoin d'être interprétés. Tu dois partir en voyage, tu fais un rêve ou un son où le Seigneur te montre comme si tu voulais partir et puis tu as décidé de plus partir. On a qu'à décider ça. Le berger n'a qu'à faire le j'aime dire ça là. Amen. Donc, souvent on peut grossir un peu, laissez-nous manger normalement. J'aime les taux. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur t'a parlé, mais quand on n'a pas voulu savoir. Le discernement. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le Seigneur te parle. Est-ce que tu reconnais sa voix? Il y a beaucoup de voix qui parlent en nous aujourd'hui. La voix du mature. La voix des comptes en banque remplis. La voix des effets pharaon au quartier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend son propre neveu, sa propre nièce, et puis on va sacrifier pour avoir quelques billets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez voir que les propres parents prennent leurs enfants et le donnent au sacrifice. Bien-aimé, quelqu'un a déjà payé le prix pour toi. Oh, il y a un principe que tu n'as pas activé. Quand tout parle contre toi, écoute la seule voix qui parle en ta faveur, c'est Jésus. Et cette voix-là porte plus que toutes les autres voix. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent.
pas su distinguer dans le tumulte la voix du Seigneur. Souvent, il y a un prix à payer. Et le prix là, c'est que tu te retires. Le prix là, c'est que tu te sépares. Le prix là, c'est que tu quittes l'environnement du mon cœur. Chasse le mon cœur et la querelle cessera. Donc, il y a la crainte du Seigneur ne s'en soit pas en compagnie des mon cœur. Alléluia. Un chrétien que tu ne vas pas pouvoir faire à tout le monde. Est-ce que tu es candidat politique pour dire que tu es plaire à tout le monde? Tu ne fais pas campagne politique. Pourquoi tu es plaire aux autres? Bien aimé, la seule personne à qui je peux plaire, c'est Dieu. Quand je dois faire quelque chose, qu'est-ce que Dieu dit de ce que je fais? Je m'en fous de mon voisin, il va penser que si je fais ça, il va croire que. Amen. Alléluia. Quand tu cherches quelque chose, tu sais où tu veux aller avec ton Dieu, tu poses des pas avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu, il parle. Est-ce que vous reconnaissez la voix de Dieu? Tu ne peux pas, quand je te parle de l'influence des réseaux sociaux, à quel moment tu discèdes? Il y a tout ce qu'on veut dessus. Chacun dit ce qu'il veut. Alléluia. Chacun raconte sa vie là-bas. Toi, c'est ça là que tu t'en suis. J'ai vu des personnes faire leur foyer. J'ai écouté, non, telle personne m'a donné tel conseil. D'abord, même la logique me répond pour toi. Tu ne peux pas prendre conseil d'un célibataire pour appliquer ça à ton mariage. Maintenant, on fait ministère et puis on prie. Si on veut prier pour quelqu'un pour le mariage, on prend quelqu'un qui est marié pour prier pour lui. Amen. Mais quand tu es chrétien, tu as enseigné. Pourquoi tu te comportes comme un païen? Même c'est que les païens de l'église ne font pas différent. Alléluia. Alléluia. Un chrétien ne va pas ouvrir sa bouche pour dire que c'est mon patron qui fait que je n'ai pas ma promotion. Tu as établi ton patron comme ton Dieu. Ta promotion ne dépend pas de ton patron. Ta promotion ne dépend pas de ta patronne. Ta promotion ne dépend pas de tes supérieurs hiérarchiques. Ta promotion dépend du réel du taille dans son Dieu. Joseph était l'enfant chéri préféré de son père. Mais il a une vision. Sur les genoux de son père, cette vision ne peut pas prospérer. Deux problèmes que Joseph a rencontrés. Il n'était pas formé et il n'était pas à l'endroit où la parole devait se réaliser. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Une promesse qui tarde, ça peut être pour trois raisons au moins. D'abord, ce n'est pas le temps. Ou alors le Seigneur est en train de te faire passer à la formation. Ou alors ce n'est pas l'endroit. Ce n'est pas au bon endroit. Il y a des gens qui sont pas au bon endroit. Il y a des gens, ce n'est pas le moment. Il y a des gens qui sont dans la formation. Mais ils veulent préciser les choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regarde, quand tu lis la vie des patriarches dans la Bible, tu vois que c'est des gens qui sont nomades. À tel point que pour enterrer ses morts, Abraham a dû acquérir un champ à Hélitis. Mais pourtant la Bible dit qu'Abraham était riche en or, il était riche en argent, il était riche en bétail, il avait des servants et des serviteurs. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je veux enseigner ce soir. Je te dis quelque chose. Ce n'est pas parce que l'autre a construit sa maison que toi tu es inconscient. Toi tu n'as pas et puis laisse le reste. Je connais des gens qui avaient des entreprises qui louaient maison. C'est-à-dire qu'ils
Et j'ai vu les trucs, comment on appelle les caméras cachées, là où le gars il se joue les marabouts. Il voit une petite fille qui va s'en arracher, et puis il fait des incantations sur le pied, et puis il lui donne. Elle sait faire la méchante dans sa poche, elle s'en va. Il est comme alléluia. Les païens se comportent comme ça. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, toi pour qui le sang de Jésus a coulé, comment tu le portes? Alléluia. Et puis il dit autre chose, il dit, je conduis mes brebis. Ça veut dire quoi? Quand tu as entendu la voix que tu l'as reconnue, tu le suis. C'est Dieu qui te suit, puis c'est toi qui suis. Si on analyse, on se rend compte que Dieu nous suit. Tu finis ton programme. Seigneur, vraiment l'année prochaine, toi tu vois, je vais passer le concours là, et puis quand ça va marcher, là comme ça, j'ai déménagé, là comme ça, quand tu as fini, et puis je vais déposer au pied de la Vierge. Tu dis, il faut dire à ton fils, c'est que je dis, mais il va faire. Il n'a pas vraiment exaucé. Mais toi-même, tu pries, tu dis, Seigneur, voilà mon plan, pardon, il faut faire ça pour prospérer. Alléluia. 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 Quand Dieu t'établit, te donne la stratégie. J'ai dit, quand Dieu t'établit, te donne la stratégie. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Viens d'abord prier du Seigneur, consulte le Seigneur. Cette année-là, comment est-ce que ça va se passer? C'est quoi comme année pour moi? Qu'est-ce que tu me réserves? Toi, tu fais ton projet et puis Dieu n'a pas suivi. Tu traces ton programme matin, tu sors, tu ne veux plus de prier. Et puis, non, je ne sais pas pleurer, mais tu fais de là. Alléluia. Quand l'ennemi est venu se présenter à Jésus, il ne s'est pas appuyé sur des incantations, il s'est appuyé sur la Bible. Moi, je connais des gens à qui on a dit, le monsieur là vraiment on a pillé, c'est ton mari, il fait jamais ça. Et toi, tu ne connais pas comment il pose. Dieu même n'a même pas dit à Adam que voilà ta femme, il a présenté à Adam, Adam qui a dit c'est la chair des machines. Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Amen. Je ne sais pas que je connais. Dieu, il te parle. Ils sont pour le préparer un enseignement sur comment on appelle les serviteurs. Dieu, il te parle. Même si quelqu'un intercède pour toi, il a intercédé, non. Toi-même, tu ne sais pas qu'il parle aussi. Pourquoi c'est chez les gens seulement Dieu parle? Même si tu ne parles pas, tu as le voir. Même si tu ne vois pas, tu as le sentir. Si tu ne sens pas, tu as le toucher. Même si tu as le toucher. C'est pas vrai. Toi, tu es critique. Nous, on a arrêté de monter ici. C'est les prêtres qui ont la consécration, ils ont donné sa santé. Nous, là, on est la même chose. C'est le même baptême de confirmation, pas plus. Mais c'est pas vrai. Il dit, je conduis mes brebis. Je vais dire avec nous cette fin d'année. Je suis en train d'atterrir avant qu'on le prie. Laisse le Seigneur te conduire. Pierre a usé de son intelligence, de son expérience de pécheur. Il dit non, à cette heure-là, il y a les cellules là, depuis 15 ans, il pêche, je les connais. L'eau, la poisson, c'est moi qui les connais. Si ça va faire attention, tu as attrapé ton feu ou bien baleine là, c'est moi qui t'ai dit. On a tapé pour ton dur. Matin, il était parti. Le Seigneur dit, Pierre, va, j'ai le filet. Il dit, Seigneur, toute la nuit là, la nuit même où l'eau est calme, il n'y a pas eu de poisson. C'est pas maintenant là. Le Seigneur dit, j'ai été dit sur ta parole, je vais chuter. Je connais des gens. Le Seigneur a révélé que toi, 2025, en même temps, je veux que quelqu'un se dise ta grâce. 2025 ne va pas finir sans qu'on te donne les clés de ta maison. Le Seigneur dit, moi, il dit, tu auras ta maison en 2025. Dis sur ta parole, je parle. Alléluia. Et puis ça s'est accompli.
il y a des miracles pour lesquels Dieu a besoin que tu sois un connecteur, un intermédiaire. Le miracle des noces de Cana. Le monsieur a puisé de l'eau, mais le maître il a goûté du vin. La transformation s'opéra à quel moment on ne sait pas. C'est qu'elle s'est puisée, puis boire, il y a eu quelque chose. Mais c'est deux verres d'action. C'est deux verres qui mettent en mouvement. C'est deux verres qui nécessitent une activité. Le Seigneur a libéré. Mets-toi en mouvement. Ça va s'accomplir. Tu es assis et puis tu attends. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Si tu sors d'ici que tu ne sais pas comment même exactement, même elle est fâchée. Alléluia. Ils ont développé le volet spirituel. Tu connais les techniques de combat. Je termine à dire que le Seigneur Jésus est le bouclier qui s'oppose à celui qui détruit. C'est ça qui te donne la vie. Mais pour ça, il faut que tu sois connecté à lui. Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Est-ce que quelqu'un veut prier ce soir? Ce n'est pas encore début, les enfants que tu veux prier. En Jésus, je veux te dire quelque chose. Ce que l'ennemi a volé depuis combien de temps? Les choses bizarres, générationnelles, des choses qui se répètent. On a fait une retraite récemment où le Seigneur nous a permis de comprendre que quand on dit qu'il y a des événements répétitifs, ce n'est pas forcément la même saison. Toi, ça peut ne pas t'arriver, mais tu constates que l'événement est dans chaque génération. Il est répétitif. Parce que tu fais le peur d'appliquer la répétition à ta personne. Tes mêmes familles, ton arrière-grand-mère était célibataire, ta grand-mère était célibataire, ta mère s'est battue, mais elle est restée célibataire. On n'a qu'à t'expliquer qu'il y a célibat dans ta famille. Mais je demande une explication. C'est pas parce que tu as des gens qui t'intéressent à toi que ça veut dire que c'est la grâce du mariage. Il y a des gens qui sont sous le soutien de célibat. Ils vont même partir jusqu'au mariage. Mais le mariage, c'est grâce. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu te disais que peut-être le but c'était juste la messe. Tu as une famille où les gens n'arrivent pas à s'élever à un certain niveau. C'est pas parce que tu es parti ailleurs que tu vas croire que ça ne s'est pas activé encore. La Bible dit que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon, mais le jour où il allait dans le camp des Hébreux, son sang Lévi, comment on dit de Lévi, descendant de Lévi a parlé en lui. Lévi et Simeon, rappelez, ce sont les deux qui ont passé à l'épée la vie, parce que les gens ont accusé de leur cerveau. Vous vous souvenez, non? Ils ont tué tous les hommes de la vie, ils les ont égorgés comme donc ça, ils prennent le temps, c'est pas mal, c'est rapide. Ils ont